J'ai choisi le titre rétrospective parce que ça fait référence au passé et au futur. L'exposition est composée finalement de ma production des 5 dernières années que j'ai mis en lien pour qu'on puisse voir l'évolution, mettons, de mon travail à travers ces 5 années-là. J'ai choisi ces formes-là parce que, au départ, c'était parce que je voulais pouvoir aller dans toutes sortes de directions picturales ou toutes sortes de styles de peinture, et que ça reste quand même une série qui soit très cohérente, mettons. Donc ça, c'était mon idée de départ. Puis après, bien, vu que j'ai une formation en dessin d'architecture aussi, donc j'ai utilisé ma capacité, disons, à élaborer des formes plus complexes ou, tu sais, j'ai commencé à les utiliser plus subtilement, disons, dans mes compositions. Maintenant, je les intègre vraiment avec la peinture. C'est quelque chose qui est devenu je ne sais pas comment dire, lié ensemble. Mes études en art et mes études en architecture s'entremêlent beaucoup dans mon travail, mais c'est en fait, comme je disais tantôt, c'est parce que j'essaie d'utiliser toutes les capacités que j'ai, puis éventuellement, j'aimerais bien les augmenter encore dans d'autres domaines si possible, mais pour le moment, c'est peinture et architecture sont très présentes dans mon travail, donc oui, mais j'essaie de les utiliser beaucoup les deux. Ouais. En fait, c'est parce qu'en fait, j'utilise toutes sortes de choses. J'essaie d'aller dans toutes sortes de directions. Des fois, c'est le paysage qui sort. Peut-être que le paysage sort plus souvent que d'autres choses, mais j'essaie d'utiliser vraiment plein de choses. C'est justement ce que me permet ce genre de format-là. Ça me permet d'aller partout où je veux. Mais bon, évidemment, j'ai mes propres limites, mais je ne tiens pas nécessairement à faire un paysage ou à faire du géométrique. C'est juste que c'est ce qui sort de moi. Je commence à construire des choses, mais finalement, je ne les fais pas complètement, donc ça crée une espèce d'ambiguïté dans la façon de comprendre l'œuvre, en fait. Ça complexifie la composition, puis ça fait que c'est assez long avant qu'on puisse tout percevoir ce qu'il y a dans l'œuvre. Puis même des fois, il y a des choses qui sont carrément impossibles à voir selon où est-ce qu'on est situé ou selon l'attention qu'on porte sur une autre chose. Tu sais, des fois, si on porte notre regard sur quelque chose, bien, il y a d'autres choses qui disparaissent. Fait que dans mes récents, ceux qui ont des formes plus asymétriques, là, qui sont plus complexes, il y a des illusions d'optique dans la forme comme telle du tableau. C'est pour ça que là, je commence à découvrir toutes sortes de choses qui peuvent sortir de cette utilisation-là du support. Là. Puis l'illusion d'optique est quelque chose qui vient d'arriver ou en tout cas que je commence à utiliser de façon plus consciente. Là. Je joue avec le caractère d'objet du tableau, justement par le fait que c'est un assemblage, bien, ça met ça en évidence. C'est lié aussi avec le côté virtuel de la peinture, mais c'est un peu, disons que ça voyage d'un mode à l'autre, du mode d'objet, du mode virtuel de la peinture. En fait, mon travail commence à l'ordinateur parce que je fais toujours un plan de mes tableaux avant tout. Donc, je peux essayer des centaines d'options, en fait, de ce que je pourrais créer comme support. Ensuite, pour la création comme telle de la peinture, bien, c'est sûr, je pars toujours de la forme. Donc, j'assemble le faux cadre, bien, j'assemble le tableau, je le mets au mur, puis je le peins comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de peindre plusieurs tableaux, de les démonter, puis de réassembler les morceaux pour voir ce que ça pourrait donner. Okay. Mais en général, je monte le tableau,
il est vierge, il y a seulement la forme, puis je pars de ça pour créer la composition. En fait, je fais une première intervention, puis après, ben, je m'adapte à ce que ça donne, puis je m'adapte à la forme. C'est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui se crée dans le moment, là. Des fois, je commence quelque chose, puis je me rends compte que j'ai pas besoin d'aller au bout de mon idée parce que je suis déjà rendue à quelque chose de très bien. Donc, ça change à chaque coup de pinceau, en fait. Donc, il faut que je m'adapte à ce qui apparaît. C'est ce qui fait que chacun de mes tableaux sont assez différents aussi parce que je me fie à ce qui est là, puis à ce qui pourrait être possible ou ce qui pourrait aller avec ce qui est déjà là. Je vais avoir fait une peinture avant, puis je vais avoir une idée que je vais vouloir réutiliser peut-être dans autre chose. Donc, j'utilise quelque chose qui va être ma première intervention, puis je pars de ça et de la forme, en fait, parce que j'ai toujours une considération pour que la peinture et la forme soient assez bien liées pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux, en fait. Ma préoccupation est toujours aussi avec le tableau, la forme du tableau et les interventions que j'y appose. On est habitué de peindre sur quelque chose de rectangulaire, là. En tout cas, moi, j'ai été habituée à ça. Donc, quand je suis arrivée sur ces formes-là, il a fallu que je réadapte toute ma façon de peindre, en fait. Puis quand je suis arrivée sur les derniers que j'ai faits, ceux qui sont plus complexes, là, qui sont asymétriques, puis qui sont... En tout cas, j'ai été assez déstabilisée, en fait, par ces tableaux-là, par ces formes-là, parce que ça appelait complètement d'autres choses, une autre forme d'intervention picturale. Fait que ça a été un défi. Finalement, nous autres, on commence... bon, on est intéressé par les gens dans l'ensemble, hein, fait que finalement, on aborde différemment nos projets, mais généralement, il faut que les gens soit participent au processus créatif ou soit ça va être par une action ou par une prise de vue. Des fois, on leur fait prendre des photos. Des fois aussi, on va les suivre comme on va se focusser sur ce qu'eux génèrent dans leur environnement. Fait que finalement, on a fait beaucoup de projets genre, en médiation culturelle. On parlait tout à l'heure, on a fait beaucoup de projets de médiation culturelle, mais dans le fond, dans la base de notre démarche, c'est vraiment de s'intéresser aux gens, de les impliquer dans le processus ou de montrer ce qu'eux réalisent dans leur environnement. On s'intéresse aussi aux histoires. Parce que quand on s'intéresse aux gens, on s'intéresse aussi à leur interaction dans leur milieu de vie. Alors, on s'est intéressé à des histoires que les gens nous racontaient. Et puis, tout ça, ça nous a amené à se poser des questions sur l'identité. Et on a commencé un projet qui, depuis 2010, on travaille sur l'identité. D'ailleurs, la murale ici, dans l'entrée, dans la hall d'entrée, ça a été une murale qu'on a fait dans le cadre d'une médiation culturelle. Alors, nous, on faisait de la médiation culturelle bien avant qu'on appelle le terme médiation culturelle. Par notre intérêt qu'on avait pour les gens, pour ce qu'ils suscitaient dans leur milieu de vie, il était toujours intégré dans nos projets. Comme disait Patrick, soit qu'il travaillait avec la caméra, qu'il prenait des photos, ou bien soit que il faisait des actions, et comme la murale que vous pouvez voir dans l'entrée. Librés commerciaux, c'est un projet qu'on a débuté dans le cadre d'une résidence qu'on a eue du Calque à Mexico.
On s'intéressait justement aux tianguis. Le tianguis, c'est les marchés. C'est les marchés, les grands, immenses marchés, qu'on appellerait ici des... comment on appelle ça? Des marchés aux puces. C'est des marchés informels, dans le sens que ces marchés-là existent pour une journée, l'espace d'une journée, après ça disparaît. Bon, l'idée au départ, c'est on est allé voir le marché, mais on était fasciné par l'étendue du marché, le lieu, parce que c'est dans un espace complètement vacant, bordé par presque 2 autoroutes, parce que c'est la sortie de Mexico puis l'entrée pour aller vers Puebla. Fait que finalement, c'est des routes qui ont à peu près 4 voies de large de chaque côté. Puis dans ce terrain vague-là, il y a des pylônes électriques qui amènent le courant pour la ville. Fait que c'est super apocalyptique comme image. Puis au centre de ça, le jeudi, il arrive à 5 heures le matin, les gens commencent à monter des kiosques. Puis c'est tous des kiosques faits avec des toiles, des bâches, des poteaux de métal. Des fois, c'est un peu broche à foin, comme on dit au Québec. Mais finalement, on s'est intéressé au marché, à photographier. On s'est mis à photographier le marché, à regarder les gens, comment eux, par eux-mêmes, ils créent tout cet univers-là, parce que ça devient super coloré. Ça a l'air complètement chaotique, mais c'est super organisé. Puis fait que finalement, on s'est intéressé à ça. Fait qu'on a fait des photos, on a passé une journée à photographier frame par frame toute la journée. Sauf que nous, on ne l'a pas fait à des séquences régulières. Fait que finalement, ça donne des surprises dans notre montage après. Fait qu'on on s'est intéressé à ça, puis après on s'est mis à se dire oui, mais on devrait peut-être plus, comme on aime les gens, on s'est plus intéressé à eux, puis à focusser sur les gens. Puis là, on a commencé à... C'est pour ça qu'il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo où on voit le marché global, du matin jusqu'au soir. Fait que là, on s'est installé à un endroit et clic, clic, clic. C'est des milliers et des milliers d'images. Puis on a fait un montage avec tout ça, qui fait que c'est l'image qui est fixe, mais on lui a donné le mouvement. Et puis après, comme Patrick dit, on s'est intéressé, on est allé photographier une personne, plusieurs personnes, mais en fait une après l'autre, qui montait son poste de vente. Fait que c'est comme on fixe sur la personne et puis la même chose, des images comme ça, clic, 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 jusqu'à temps qu'il ait terminé de monter son poste de vente. En fait, on voulait montrer aussi l'ingéniosité des gens, comment avec peu de moyens, ils réussissent à installer leur table, tout faire un petit setup là, pour que ça soit agréable aux yeux et présentable et qu'ils puissent vendre leur matériel. Fait que là, on était proche des gens, mais au début, toute la journée, on était très, très retirés, un peu comme des voyeurs, et puis toujours au même endroit pour voir l'aspect global. Parce que le marché, il y a plus de 2 km de long, c'est immense. Il y a des milliers de personnes qui montent des postes de vente. On essaie de les présenter un peu comme des installations artistiques ou vraiment parce que ça change. Hein, quand ils montent une journée, le lendemain, il n'est pas pareil parce qu'il y a des affaires qui sont attachées avec du duct tape. Fait qu'ils ne peuvent pas le faire 2 fois pareil aussi. Fait que c'est comme un happening. Fait qu'on a focusé sur sur ces kiosques-là qui nous ont amené. Là, on est dans un processus là, pour un projet qu'on appelle Architecture nomade. Puis on est en processus d'édition d'un livre, en partenariat avec le Mexique, c'est rien d'officiel encore, mais on travaille sur l'édition d'un livre qui va présenter différentes sortes d'architecture nomade, comme ça, vous appelez comme ça, parce que c'est des architectures qui sont montées puis démontées dans la même journée, puis ils changent l'endroit. Il y a d'autres architectures qui sont sur roulette, tu peux les pousser, puis Fait qu'on a travaillé sur cette thématique-là. Puis après, quand Mickey parlait justement de focuser sur les gens qui fabriquent leur kiosque, qui le montent, puis on a pris des images, on s'est mis à créer des genres de séquences d'à peu près 16 images, pas plus que 16 images. On arrête les gens sur un mouvement qui est cyclique et qui va répéter à tous les jours. Fait que finalement, on a créé des roues qui de toute façon, on en a une en version imprimée dans l'exposition, mais après, ça va aller un peu plus loin. On a voulu mettre cette roue-là juste pour donner comme
un avant-goût de ce qu'on veut, les recherches où on est rendu. Mais ces roues-là, c'est comme on s'est basé sur les anciens procédés d'animation de l'image, les premiers procédés avant le cinéma. Puis on a créé des roues, puis on veut créer les machines qui vont activer ces roues-là, puis qui vont nous donner l'illusion du mouvement des gens. Fait que ça va être des gestes répétitifs. Fait que nous, on veut créer nos machines au même titre que les gens créent leur kiosque, puis essayer de monter ça, présenter ça de cette façon-là. Mais quand on parle du mouvement en photographie, on s'en va vers la vidéo, c'est sûr. Là, vu que nos machines n'étaient pas au point, on a décidé de présenter les vidéos, les débuts, les vidéos qu'on a pris, qui ne sont pas des vidéos, mais qui c'est de l'animation. C'est pour ça qu'on les projette avec vraiment la technologie d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore terminé les machines. On est à notre 4e exposition ici. La première exposition, c'était Dialogue Soliloque. Oui, Dialogue Soliloque. Ça, en 2001 qu'on a présenté cette exposition-là. On a travaillé avec des caméras obscura. Bien, on travaillait avec... on avait un Leica qu'on avait transformé un peu en caméra obscura. Alors, ça, c'est vrai qu'au début, on travaillait beaucoup les anciennes méthodes. Après ça, on a fait des murales aussi avec des anciennes méthodes. Celle qui est ici, c'est la première fois qu'on prenait avec du digital, du numérique. Mais on a travaillé aussi Humanidad, on a présenté Humanidad ici, qui c'était avec des caméras obscura aussi. Puis là, avec la murale qui est ici, on a transféré au numérique. Là, on est dans le numérique encore, mais on est dans l'animation. C'est comme si on revenait toujours à la source de la photographie au début. Les deux penchants vraiment importants dans notre travail, c'est l'humain, les gens, puis aussi les procédés, les premiers procédés au niveau de la lumière. Quand Mickey parlait le premier projet Dialogue Soliloque, on parlait des frontières sociales dans ce projet-là. Fait que là, c'est plus, philosophiquement, c'est plus personnel comme projet, mais on parlait des frontières sociales, puis qui es-tu sans le regard de l'autre, mais les gens aussi on est tous confrontés à ça, au regard de l'autre. Puis après, Humanidad, c'est un projet avec des enfants travailleurs au Nicaragua, des boîtes de conserve qui étaient les caméras. Donc, on est encore intéressé par les gens qui sont un peu marginalisés là-dessus, dans ce cas-là. Puis avec juste une petite boîte qui laisse rentrer la lumière. C'était super simple. Notre jeu là-dedans, pour nous, c'était d'arriver à intuitionner la lumière, pas de pose-mètre, Fait que finalement, on arrivait à faire la prise de vue. Puis de les intégrer dans le processus. Ouais.